Bonjour, bonjour les expériencieuses. Je ne sais pas si je suis réellement en direct parce que au lieu de passer via mon portable, je passe via mon ordinateur. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité pour moi. Donc si je peux avoir un petit coucou s'il y a des personnes dans le coin, ça m'arrangerait de savoir si je parle dans le vide ou pas. Est-ce que au moins vous êtes prévenus? En tout cas, je crois que je vais pouvoir enregistrer la vidéo. Donc, si vous n'êtes pas là, vous aurez cette vidéo en différé. Oui, j'avais envie de faire aujourd'hui un direct sur la posture mentale. Comme je suis encore un petit peu traqueuse, je vais m'accrocher à mes papiers parce que c'est très étonnant. Lorsqu'on traque, tout d'un coup, encéphalogramme plat. Et je vous avouerai que même en regardant mes documents, eh bien, je ne vois même plus ce que j'ai écrit. Donc voilà, je prends ma place en vous attendant, je respire un bon coup, puisque je vous le répète assez souvent, la respiration est très bénéfique pour le calme intérieur et la paix de l'esprit. Donc, je vais quand même appliquer ce que je vous répète régulièrement. Je ne vois donc vraiment pas si il y a du monde de l'autre côté. Peut-être un petit like ou un petit coucou, je ne sais quoi. Bon, je commence pour pas faire trop de blabla en début de vidéo si vous me prenez en différé. Voilà. Donc je voulais commencer par ceci. L'être humain souffre beaucoup plus de ne pas pouvoir faire quelque chose que de la situation en elle-même. Pour cela, il suffit parfois uniquement de revoir sa posture mentale. Tout comme la posture physique, nous pouvons et nous avons pris un pli qui nous fait croire que telle ou telle chose est insurmontable. Tout simplement parce que nous avons pris une posture mentale. C'est vraiment pareil qu'une posture physique qui serait prise de telle façon où on est penché de guingois et au final on se retrouve avec des douleurs dans les reins, mal au dos, les épaules qui ne sont pas ajustées. Donc c'est vraiment la même chose. Alors c'est pas les mêmes praticités, on va pas voir un ostéopathe pour la posture mentale, on vient me voir. Et, euh, et donc, en ajustant vos croyances, euh, parce que en fait, votre posture mentale, c'est ajusté à vos croyances, et ces croyances se sont renforcées euh, grâce ou à cause des émotions que vous avez tirées de vos expériences. Donc, vos croyances sont forgées avec vos émotions. C'est pas mal intéressant de savoir, je pense. Euh, donc, là, ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est que les pensées sont une énergie mesurable et que cette énergie est créatrice. Euh, donc, vous avez la possibilité de changer votre vie et d'influencer sur votre santé et d'accompagner justement au mieux vos protocoles que vos médecins ont mis en place pour vous soigner. Donc ça booste vraiment de réajuster la façon de percevoir le monde et de percevoir comment on va pouvoir s'ajuster à une situation, c'est vraiment très bénéfique. Alors, bien sûr, il y a plusieurs socles qui sont importants pour booster et aider à la guérison. Il y a l'alimentation à revoir, si en effet on avait une alimentation un peu, on va dire, folklorique. Il y a la respiration, je vous en parlais, ça c'est très important. Les exercices physiques, le sommeil et tout un tas d'autres choses. Mais là,
le lien corps-esprit est vraiment très démontré et la médecine classique commence vraiment à à sauter dans un autre, oui, dans un autre paradigme. Pour vous dire, j'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est quand on m'a posé mon cathéter, que vous voyez là, euh, qui a été posé sans anesthésie. Je suis arrivée bien évidemment dans une salle de chirurgie et en étant allongée, je vois au plafond des couleurs qui passent en boucle. Et ces couleurs sont les couleurs des chakras. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est les couleurs des chakras, mais les chakras en fait ce sont des centres vitaux que l'on a dans le corps. Et chaque centre est représenté par une couleur qui commence par le rouge. Il y en a 7. Et je voyais ces 7 couleurs défiler sous mes yeux comme une danse très lente. Et je dis à la chirurgienne, ah bah c'est incroyable, vous avez la remontée des chakras. Et elle me dit, pardon, de quoi vous parlez? Et je lui explique. Et elle n'était pas au courant. Et je lui dis, bah peut-être vous, vous n'êtes pas au courant, mais alors la personne qui a fixé l'écran au plafond, ça c'est sûr qu'elle est au courant qu'il y a des effets bénéfiques à baigner dans cette danse de couleurs. Euh, donc, donc, avec mon éducation, mon savoir et mes études, il était hors de question de toute façon que je ne sois pas accompagnée avec des médecins qui soient de plus en plus ouverts à cette réalité que la pensée est très active dans notre aide à recouvrir la santé. Oui, parce que j'avais donc un tsunami à affronter, donc il fallait m'apprendre à surfer au mieux euh, et être accompagnée au mieux lorsque je proposais, par exemple, de mettre en place telle ou telle chose pour mon confort personnel. Et ça, je serais absolument à vie reconnaissante aux médecins de la Pitié-Salpêtrière qui ont été vraiment d'une ouverture d'esprit, d'une compétence et, comment dirais-je, d'une humanité euh, chaleureuse et merveilleuse et bienveillante. Donc j'ai un amour infini pour les équipes des soignants de la Pitié-Salpêtrière. Enfin voilà. Euh, donc, ce que je voulais dire, c'est n'ayez pas peur. Si vous avez peur, fixez-vous des objectifs. C'est comme d'ailleurs les pilotes de Formule 1. Eux, eh bien, lorsqu'ils ont une course à accomplir, ils se fixent mentalement le chemin et ils regardent la route qu'ils ont à faire et non les embûches. Pour vous, ce sera la même chose. Lorsqu'on a à se confronter à des examens, à un protocole médical lourd, fixez votre attention sur la route et non sur les embûches. C'est très important. Et il y a deux petits exercices que je voulais aussi vous donner qui peuvent vraiment vous apporter du bien-être et du confort et mental et physique et justement faire basculer cette posture mentale à quelque chose de plus aligné. C'est d'inscrire sur votre main je peux le faire. Le je peux le faire, c'est un petit peu comme la plume, vous savez, dans le Walt Disney Dumbo, on glisse une plume dans la trompe de Dumbo en lui disant tu sais, cette plume, elle est magique, elle va t'aider à voler. Et bien en fait, ce je peux le faire va vous aider inconsciemment, parce que vous allez voir cette écriture même sans y prêter vraiment attention, mais votre inconscient va remarquer, ça va être une petite phrase magique qui va faire que votre posture mentale va se rééquilibrer. Alors ça, c'est chouette à faire et vous allez voir si vous mettez en place cet exercice que inconsciemment et consciemment, des choses vont se réaligner. Et si le stress vous matraque un peu trop le cœur, il y a autre chose qui est sympathique à faire et qui est tout simplement de tapoter comme ceci
sur vos pommettes, juste à la naissance de vos yeux. Ça va un petit peu décontracter votre corps. Et voilà, je voulais terminer à la personne qui est là. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas comment on peut voir si telle ou telle personne est là ou non. Ça va aller de mieux en mieux. Je vais regarder comment la technique est accessible pour moi sur Facebook. En tout cas, merci d'être là et de me suivre. Je voulais terminer donc avec une phrase de Nelson Mandela qui dit « Cela semble toujours impossible jusque ce que cela soit fait. » Voilà. Et vraiment, même si cela vous paraît impossible, vous avez les ressources, vous avez la force et je crois en vous. Maintenant, il y a juste à rééquilibrer, à vous réaligner mentalement pour pouvoir affronter les choses le plus sereinement et le plus confortablement, si on peut trouver du confort dans ce qu'il y a à traverser, possible. Je vous souhaite une belle suite dans votre journée. Je vous dis à bientôt. Et personne qui me regarde et qui est anonyme pour moi, je vous embrasse et vous remercie. À très bientôt. Au revoir.